Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble Inventor de chez Autodesk. Donc dans cette première vidéo, on va un peu découvrir l'interface graphique d'Inventor et puis je verrai avec vous comment dessiner des esquisses paramétriques, puis comment on réalise les extrusions et puis on verra l'ensemble des différents étapes de réalisation d'un projet sur le projet du pistolet à élastique de l'option BIM de cette année. Alors dans Inventor, vous vous retrouvez ici avec l'ensemble de vos projets dans un menu déroulant et dans la partie centrale, vous avez l'ensemble de vos fichiers. Alors, il existe 4 grands types de fichiers dans Inventor. Le fichier dit IPT, c'est la pièce. Et vous avez également l'ensemble de pièces, l'IAM. Vous allez avoir la mise en page format papier, donc le DOEG, donc c'est un DOEG classique, vous savez le réouvrir de AutoCAD. Et puis après, vous avez l'IPN, où là, c'est plutôt de la présentation non statique. Donc vous allez pouvoir mettre en animation votre pièce, par exemple faire un éclaté de votre ensemble de pièces, et faire d'autres choses. On en reparlera quand on sera dans les présentations. Vous avez en dessous les différents gabarits par défaut. Donc ici, je suis dans un gabarit métrique et vous voyez, vous pouvez modifier vos différents gabarits. Dans un premier temps, on ne touchera à rien. Ici au-dessus, vous avez les paramètres de l'application. Beaucoup d'onglets, je vous laisse regarder, c'est assez parlant. On ira de temps en temps faire quelques modifications. On peut migrer les paramètres d'Inventor d'une version à l'autre. Donc nous allons créer notre projet. Alors dans un premier temps, je vais créer des pièces, des ensembles pour le besoin de la vidéo. Et puis nous créons nos différentes pièces et notre ensemble de pièces pour le fameux projet en question. Donc ici vous avez l'ensemble de vos projets. En fonction de ce que vous choisissez, vous voyez, le contenu du projet change. Pour créer un nouveau projet, c'est les 3 petits points. Paramètres. Ici, on va créer un projet. Nouveau projet à utilisateur unique. On peut aussi passer sur Vault, mais nous ne le ferons pas ensemble. Je fais suivant et je viens sélectionner, enfin donner un nom plutôt, à mon projet que je vais appeler BIM 2425. Vous avez l'emplacement des différentes pièces Inventor qui vont être créées, enfin tous les fichiers Inventor vont être classés ici dans vos documents, donc sous rubrique Inventor, et dans mon cas, le dossier de mon projet, le 2425. Je fais suivant. Si vous avez besoin du complément électricité, mais on ne le verra pas ensemble et on n'en a pas besoin, je fais terminer, je valide, je fais terminer. Donc ici, je suis dans BIM 2425 et on voit que actuellement, je n'ai rien comme fichier. Je vais créer un nouveau et ça sera une pièce, une IPT. La première chose, ce qui va m'ennuyer, si je regarde dans mes outils paramètres du document, les unités, je suis en pouces. Et je suis tout le temps en pouces. Vous pouvez en crier tant que vous voulez, c'est du pouce et il faut venir chaque fois changer ici. Ça m'embête plus que fortement. Donc on va fermer pièce et on va paramétrer ça. Je retourne ici dans options d'application. On peut aussi retourner dans options d'application quand on est dans une pièce. Il faut bien vous montrer l'interface d'un côté ou de l'autre. Et je viens dans fichier, configurer le gabarit par défaut. Et là on met bien millimètres. Ainsi, ça ne change pas, on fait OK, on fait remplacer, on applique et on fait fermer. Maintenant, je peux créer ma pièce. Dans un premier temps, on va parler uniquement de pièces et puis je verrai le reste avec vous. Donc maintenant, quand je crée ma pièce, je suis bien en millimètres. Donc si je viens ici dans Outils, paramètres du document, unité, c'est du millimètre. Bon, pour vous, c'est du millimètre. Commencez à me connaître. Je me sens bien quand je suis en mètres. Inventor, c'est le même principe que Revit. Vous allez créer une esquisse et cette esquisse, vous allez en faire une extrusion. Donc, pour créer, vous avez ici dans Modèle 3D, commencer une esquisse. Si je fais commencer l'esquisse,
voilà ce que j'ai, je dois choisir mon premier plan. On voit ici les 3 plans. Dans la partie de gauche, j'ai la partie dite de modèle, où vous allez retrouver les états de modèle. On n'en a qu'un, c'est le principal. Les différentes vues, on a isométrique avant au droit et la vue principale. Et puis après, on a les différentes origines. Ça correspond aux 3 plans, aux 3 axes de base, X, Y, Z, et le point de base. Donc ça, c'est vraiment le tout début de votre fichier. Dès qu'on va créer une esquisse, elle va apparaître ici, et elles vont être placées dans l'ordre de création. Mais on peut modifier cet ordre, j'y reviendrai plus tard. Moi, ce qui me gêne particulièrement, si je viens chercher ici le plan qui se trouve à l'horizontale, c'est le plan haut. Mais le plan haut correspond à un plan XZ. Et ça, moi, ça ne me va pas du tout. Donc, je vais terminer mon esquisse, elle se trouve ici, et je vais paramétrer ce fameux plan. Donc, je vais venir dans Options d'application, je viens dans Affichage, et dans Affichage, je viens sur le View Cube. Et dans le View Cube, je vais dire que la partie haute du View Cube, la face haute, ça correspond à mon plan XY. Donc ici, je veux que la vue avant corresponde au XZ plus Y. Et donc la partie du dessus correspond à X, Y, Z. Je fais OK. J'applique. Je fais fermer. Je referme encore ma pièce. Je ne l'enregistre pas. Et donc, nous avons maintenant un View Cube en face haute où on a un XY avec le Z vers le dessus. Alors, pour réaliser une esquisse, il faut vous rendre dans Esquisse, commencer une esquisse. Et là, maintenant, le plan XY, c'est celui-ci. Il est bien orienté sur le haut. Donc, quand vous commencez une esquisse, vous avez les mêmes outils que dans AutoCAD. Donc, dans cette vidéo, nous allons jouer avec toute cette partie-ci. Alors, vous avez ici un menu déroulant, ligne, spline, courbe pour équation, courbe de jonction. Ça, vous connaissez. La simple ligne. Là, vous avez une ligne avec 2 points. Vous avez un cercle. Vous avez cercle avec tangence, des ellipses, les arcs par 3 points. Vous avez un rectangle par rapport à un centre. Vous avez des rainures. Ça, vous connaissez un peu moins. Rainure arc par 3 points. Et un polygone où vous pouvez choisir le nombre de côtés. Donc voilà les différents objets que vous pouvez dessiner. Alors, je vais continuer avec un simple cercle et vous avez déplacé. Vous sélectionnez votre objet. Vous avez le point de base, on va prendre son cercle, son centre, pardon, et nous pouvons donc le déplacer. Vous pouvez le copier. Vous pouvez déplacer vers des coordonnées précises. Vous avez des coordonnées X, Y, Z, coordonnées et angle, X et angle, Y et angle, distance. Donc, plus ou moins similaire à AutoCAD. Alors, après, vous avez la copie, bête et méchante. On sélectionne l'objet, on sélectionne le point de base et on copie. Vous avez après la rotation, plutôt prendre un polygone. Donc vous avez la rotation, je vais prendre mon objet, je vais prendre le centre de rotation et vous pouvez le tourner tout en faisant des copies.
Vous avez également la possibilité d'ajuster et de prolonger. Là, j'ai 2 lignes et je peux prolonger. Je peux également ajuster. Plus ou moins le même principe que dans AutoCAD. Donc si je prends scission et que je viens ici sur mon objet, vous voyez, ce n'est pas possible. Si vous faites par contre une ligne, vous pouvez demander une scission de celle-ci à la jonction ou de celle-là à la jonction. Il faut un objet pour couper. Mise à l'échelle. On sélectionne l'objet. On choisit le point de base. Et puis après, on donne le facteur d'échelle. Par exemple, 2 fois. Voilà. Donc vous avez étiré et vous avez le décalage habituel. Alors, ce qui m'intéresse, c'est par exemple le réseau. Donc, je vais refaire un cercle. Ici, je ne suis pas encore en train de parler de contraintes. Je vous montre juste les différentes techniques de dessin que vous rencontrez également sur AutoCAD pour vous montrer le démarrage dans Inventor. Donc, on va avoir un réseau rectangulaire. Pour me faire un réseau, j'ai besoin d'axes. Pour avoir des axes, je vais venir projeter les géométries. Alors, soit je peux venir cliquer sur les axes, mais beaucoup plus simple. Je viens ici dans le modèle et je prends l'axe qui m'intéresse. Donc Y et X. Je les sélectionne tous les deux et je vais dire ici que c'est de la construction. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas affiché hors de l'esquisse. Et maintenant je vais faire un réseau rectangulaire. Je choisis ma géométrie. J'ai une première direction. J'ai une deuxième direction. Et donc, vous voyez que j'ai déjà des objets qui viennent d'apparaître. Et donc là, je peux modifier le nombre. Donc, par exemple, 6 et 6. Les distances, 15 mm et 15 mm. Mais je peux également faire varier mes axes. Je peux très bien dire, je retourne l'axe des Y et je retourne l'axe des X. Donc ici, on a demandé une symétrie par rapport à l'axe. Donc voilà pour le réseau rectangulaire. Alors maintenant, on peut faire le circulaire. Je reprends ma géométrie. Et là, l'axe. Donc je peux définir, par exemple, sur l'axe du projet. Le nombre et le nombre d'objets et la rotation voulue. Par exemple, je veux 5 projets, mais uniquement sur 160 degrés. Les codes qui apparaissent, comme pour le réseau rectangulaire, je peux modifier. Je peux venir ici me dire que c'est 250. Donc c'est totalement modifiable. J'ai mon cercle et j'ai le miroir. Je prends mon objet et je spécifie l'axe de symétrie et j'ai une symétrie. On va supprimer tout ce qu'on a fait et on va un peu voir ici les contraintes. Alors, vous avez des cotes qui vont vous permettre de définir les objets. Donc, si je reprends mon cercle, je dessine mon cercle et vous voyez, il me manque 3 cotes. Si je viens sélectionner la cote ici, je n'en ai plus que 2. Donc je projette la géométrie. Donc j'ai décalé légèrement le cercle pour que vous voyez bien ce qui se passe et je vais dire que le centre de mon cercle, je le mets en corrélation avec le centre. Et là on voit qu'il est entièrement contraint. Donc ça veut dire que l'esquisse ne peut plus bouger. Et ça, il faut absolument le faire. Donc par exemple, j'enlève ma cote. On voit qu'il me manque une cote. Je vais enlever donc
mon cercle et on va regarder ici, on a la possibilité d'afficher ou non les contraintes et ici vous avez les paramètres de contraintes, afficher les contraintes lors de la création, afficher les contraintes des objets sélectionnés, afficher les contraintes de coïncidence de l'esquisse que nous allons cocher. Les cotes, on va modifier la cote une fois créée et on va créer les cotes à partir des valeurs entrées. Signaler un état de surcontrainte quand on place une cote de trop. En déduction, ça on va tout déduire et le mode de relâchement, on n'active pas. On fait OK. Et donc on va voir la mise en coïncidence, vous l'avez déjà un peu vu, mais on va reparler. Voilà, j'ai deux lignes, je dessine deux lignes, et je vais mettre en coïncidence le sommet de celle-ci avec le sommet de celle-là. Donc voilà, on voit que j'ai une mise en coïncidence qui vient d'arriver. Je vais dessiner une autre ligne et je vais venir dire ici qu'on va avoir une collinéarité. Ceci va être collinéaire avec cela. Donc on sélectionne l'endroit voulu et ce qui y va. C'est un peu comme Revit. Alors maintenant, on va parler de cercles. Là, je fais deux cercles et on va dire que ces deux cercles sont concentriques. Celui-ci est concentrique à celui-là. Donc, si je place un cercle, par exemple, et que je le verrouille, il est entièrement contraint, il est verrouillé, donc il ne peut plus bouger. C'est à utiliser avec parcimonie. Donc j'ai deux lignes, je veux les rendre parallèles. Donc je dis tout simplement que celle-ci sera parallèle à celle-là. Ou je peux dire que cette ligne sera perpendiculaire à celle-ci. Je peux également avoir deux lignes ceci. Je peux rendre cette ligne verticale et l'autre ligne horizontale. Maintenant, par rapport à un cercle, je peux dire que cette ligne va être tangente à ce cercle. Et que cette autre ligne sera tangente à ce cercle. Maintenant, si je dessine une ligne et que je la verrouille, dire que cette ligne sera tangente à ce cercle, c'est le cercle qui vient se mettre en tangence à la ligne. Et les deux autres sont automatiquement modifiés. La preuve, si je prolonge, nous sommes bien tangents. Donc, vous avez la symétrie, donc je vais prendre un premier objet, je vais prendre un deuxième, on va dire que celui-ci est symétrique à celui-là par rapport à cet axe. Une fois que j'ai ça, je peux dire que les deux sommets sont identiques. Et je peux, voir la dernière commande, dire que nous avons la même distance des deux côtés. Ça veut dire que nous avons un objet qui est complètement verrouillé. Si je modifie l'un, je modifie l'autre. Alors maintenant, nous allons voir les différentes cotes. Donc, on va repasser sur un cercle. Si je dessine un cercle par rapport ici au centre, je mets une cote. Cette cote va me donner, cette cote est donc paramétrique. Et je peux réitérer. Ça veut dire que si je viens coter un autre cercle, cette cote-ci, si je double-clique dedans et que je sélectionne la première, vous voyez, elles sont liées. On peut les lier. On peut également effectuer, c'est égal à 18 divisé par 2. Donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. Les cotes peuvent également être pilotées. Elles peuvent être pilotées avec le FX ici au-dessus. Vous ouvrez, vous avez différentes cotes.
Donc 18 c'est 50 mm, 19 c'est 18 divisé par 2, ici on peut dire que c'est 60, et on peut déjà ajouter une valeur. Là, le paramètre utilisateur, dia. Dia, j'ai décidé que c'était 75. Et donc, maintenant que j'ai mis dia, je peux venir ici dans l'équation et dire que c'est d'une liste de paramètres, et comme je n'ai dia, je prends dia. Je vais terminer. Mais ce que je viens de faire, c'est également valable quand je pose la cote. Donc, je dépose ma cote, j'ai ici une petite flèche, et je peux venir chercher une liste de paramètres, donc dia, je valide, et donc je viens de mettre mon paramètre dia. Donc on a vu qu'une ligne, donc si je projette la géométrie de l'axe X, cette ligne, je peux lui dire que c'est un plan de construction. Mais je peux également lui dire que c'est un trait d'axe. Et donc ce que je dessine ici, sur le côté de ce trait d'axe, voilà, ça peut me servir pour faire une révolution. Et c'est automatiquement détecté. Donc si je regarde, on voit tout de suite que j'ai fait une révolution automatique. C'est une petite info au passage. Donc voilà pour la partie dessin, esquisse. Maintenant, on va voir les différentes possibilités de créer du volume.